Bonjour, je m'appelle Jean-Sébastien Jutra, je suis planificateur financier, directeur du service de planification financière avancée chez IA Groupe Financier. Aujourd'hui, on répond à la question fonds ISR, donc fonds d'investissement socialement responsable ou fonds d'action mondial. On a pris ces deux types de fonds à titre d'exemple, mais n'importe quel fonds aurait pu être présenté à titre de comparable. Il existe plusieurs catégories de fonds et l'objectif ici n'est pas d'opter pour un type de fonds plus qu'un autre, mais bien de prendre le temps de comprendre les différents aspects de chacun, leurs avantages et évidemment le risque relié à ça. Cet exercice vous permettra de faire le bon choix en fonction de votre profil d'investisseur, de vos habitudes de consommation et aussi de vos valeurs. Commençons par faire le point sur les fonds d'investissement socialement responsables qui actuellement gagnent à être connus. La pandémie qu'on vit actuellement a recentré une grande partie de la population vers l'essentiel, à conscientiser cette dernière à consommer différemment localement tout en protégeant l'environnement. Découvrons comment ça se répercute à travers les fonds d'investissement. Un fonds ISR, c'est quoi? Il s'agit d'un type d'investissement qui intègre l'analyse des facteurs environnementaux, sociaux et de gouvernance à l'analyse financière de l'entreprise dans le but de sélectionner dans un portefeuille les entreprises les plus performantes du point de vue du développement durable. Cela offre une tranquillité d'esprit aux épargnants et les aider à atteindre leurs objectifs financiers de façon responsable. Par exemple, un investissement socialement responsable prendra compte de, premièrement, analyse de l'entreprise, l'exclusion aussi de certaines activités. Très simplement, il s'agit d'exclure les titres émis par des sociétés ayant des activités dans des secteurs d'activités jugés immoraux ou non éthiques, comme par exemple le tabac, l'énergie nucléaire, les armes militaires, le divertissement pour adultes ou encore les jeux de hasard. Il est aussi courant d'écarter des secteurs considérés comme étant nocifs pour l'environnement, donc l'énergie fossile par exemple ou l'extraction minière. La pratique de l'entreprise selon les trois facteurs ESG, donc l'environnement, on parle aussi de protection de l'environnement, la lutte des changements climatiques, la réduction de la pollution. Point de vue social, on parle des relations avec les employés, les clients et la collectivité, des conditions de travail, santé, sécurité, respect de la collectivité. Au niveau de la gouvernance, on va parler de rémunération des dirigeants, l'anticorruption, diversité dans le conseil d'administration. Les facteurs ESG sont examinés du point de vue de quatre principales parties prenantes, les actionnaires, les clients, les employés et la collectivité. Pour qu'une entreprise fasse l'objet d'un investissement socialement responsable, elle doit être en mesure de tenir compte de ses intérêts, de ses parties prenantes et de trouver un équilibre entre ces trois facteurs et la recherche évidemment du profit. Par ailleurs, on entend parfois dire que les fonds ISR, c'est seulement du marketing qui n'offre presque pas de rendement. En fait, pour ce qui est du rendement au cours des 10 dernières années, les fonds d'investissement socialement responsables ont obtenu des résultats excellents par rapport à leurs homologues plus traditionnels. De façon générale, les fonds ISR ont surpassé l'indice de référence. Près de 60% des fonds ESG canadiens ont surperformé au deuxième trimestre selon Morningstar en août 2020. Depuis les 5 dernières années, nos solutions générées ISR ont offert une performance exceptionnelle de premier quartile, c'est-à-dire qu'ils ont constamment battu le rendement de 75% de leur paire. Enfin, les fonds ESG représentent donc des options d'investissement répondant à la nouvelle réalité sans pour autant délaisser la performance. Les fonds d'action mondiale, de leur côté, sont composés de 50% d'actions américaines, 50% d'actions internationales. Les actions internationales sont issues des sociétés au niveau des marchés développés, notamment en Europe, en Australie, en Extrême-Orient, donc en Asie de l'Est et du Sud-Est. Pourquoi détenir ces fonds? Investir à l'étranger est très intéressant. Il y a beaucoup d'opportunités d'investissement aux États-Unis également, par exemple, qui constituent près de 60% de la capitalisation boursière mondiale quand même. Les investisseurs ont souvent tendance à investir au sein de leur propre pays. C'est le home country bias qu'on appelle en anglais investir, qu'on appelle en anglais en fait. Donc à l'étranger, ça permet de diversifier son portefeuille et d'aller chercher différentes opportunités de rendement. Si vous êtes prêt à passer à l'action, remplissez le formulaire et un conseiller se fera un plaisir de vous contacter pour vous aider à réaliser votre plan.